Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier TBS pour le cycle de conférences qu'elle est en train de programmer et planifier. Merci pour l'invitation. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais parler, ou bien le sujet, c'est les fintech face aux crises sanitaires. Le rôle, en fait, des fintech dans l'amélioration de la gestion de la crise. Donc là, pour le plan, on va voir ensemble l'histoire, tout d'abord l'histoire des crises sanitaires, ou bien l'histoire des grippes, parce que là, vraiment, on parle généralement de grippe, ou bien gestion de la crise de grippe. Par la suite, on parlera donc de fintech, l'évolution de fintech à l'échelle internationale. Nous finissons par la suite à évaluer ou bien voir quelques exemples de fintech durant la dernière décennie, et je finirai par des recommandations. Donc, l'histoire des crises sanitaires, donc depuis les années 1890. Donc là, on parle de la grippe russe. Ensuite, c'est la grippe espagnole. Et là, la grippe espagnole, donc là, elle a pratiquement, donc on parle de 100 000. Attendez, je vais. L'écran. Voilà. Donc, c'est la grippe H1N1. Entre 20 à 50 000 morts durant la période. Ensuite, la grippe asiatique de 1956 à 1958. Excusez-moi. Suivie par la grippe 1968-1970, la grippe de Hong Kong. Et ensuite, 1981-2007, le sida. 2009-2010, donc là, on sait très bien qu'il y avait le problème de H1N1, suivi par le problème de Covid-19 en 2019. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble ou bien l'histoire des crises. Donc la grippe espagnole, juste après la Première Guerre mondiale, 1914-1918, et surtout le problème de l'Autriche, le Hongrie, suite à l'assassinat en fait du prince héritier ainsi que sa femme. Le foyer, c'était aux États-Unis, puis il a émergé donc en France. Et là, la grippe, on parle de grippe espagnole parce que là, l'Espagne n'était pas en fait, n'était pas avec le franc durant la Première Guerre mondiale. Et donc là, on parle de 500 000, entre 500 000 et 800 000 morts. D'autres problèmes de crise sanitaire, on parle généralement de la peste, le problème du Japon avec l'unité 731, et l'unité en fait qui était en charge en principe de voir la prévention des épidémies et de la purification de l'eau, mais par la suite elle a dérapé vers des problèmes d'utilisation d'armes bactériologiques en fait surtout contre la Chine. Donc du coup, en 2009, le rapport de la CIA estime donc l'apparition d'une nouvelle maladie respiratoire humaine virulente extrêmement contagieuse pour laquelle donc il n'existe pas de traitement. Et là, le rapport en 2009 parle surtout de SARS ou bien de H5N1 et pratiquement donc il parle d'une forte densité de population qui peut engendrer donc un problème de corona, un problème de virus. Et là, généralement, il parle donc de la Chine et de la zone sud-asiatique. La succession des crises sanitaires ou bien la récurrence donc on doit penser à d'autres modèles économiques. Et donc là, la remise en question de l'histoire de la modélisation de la question modélisation de la globalisation. Donc les indicateurs de la FMI avril 2020, donc on parle passant par la crise de 1929 vers la crise de sa prime. La crise Corona 2020 donc a eu un impact donc fondamental, un impact
de l'ordre d'une récession mondiale de l'ordre de moins 3%, moins 6,1% pour les pays développés, une baisse des importations de 11% et une baisse des exportations de 12,8% attendue pour 2020, une baisse de 15% sur les métaux, 38% sur les prix de gaz naturel, 65% sur le pétrole brut, avec une perspective de légère hausse en 2021. Donc une moyenne pour le baril de pétrole, une moyenne de $35 estimée pour l'année 2021. Voilà. Donc une synthèse économique avant de passer vers les fintech. Donc un PIB en Europe estimé à moins 6,6%, moins 9% surtout pour l'Italie, moins 5,9% pour les États-Unis, une inflation de 2% en Europe, 0,6% aux États-Unis, un taux de chômage de 9,2% en 2020 et en Europe et 10,4% aux États-Unis. Donc pour la Tunisie, suivant le rapport de FMI avril 2020, donc il y aura une récession de 4,3% en termes de PIB et une inflation de 6,2%. Donc la solution, en fait, le lien entre tout ce qui est guerre et ou bien problème sanitaire, ou bien je dirais bien guerre sanitaire et fintech, c'est que en fait les fintech combinent les termes finance et technologie. Donc elles désignent une start-up innovante qui utilise la technologie pour repenser les services financiers et bancaires. Donc suite à la crise économique de 2008, donc de nombreux banquiers et traders ont quitté les grands centres financiers de la planète et se sont lancés dans des aventures entrepreneuriales pour repenser donc en fait le modèle de la finance grâce à l'innovation technologique. Donc du coup, cette association entre technologie et finance a donné plusieurs fintech à l'échelle internationale. Je peux citer ou bien le top 10, donc on a pratiquement 3 ou bien 4 startups chinoises, fintech chinoises, avec 3 ou bien 4 de l'Inde. La 9e, c'est aux États-Unis, et dans la dernière, dans le top 10, c'est au Royaume-Uni. Donc, suivant KPMG, dans le top 100, on a 27 payment transactions, c'est-à-dire des fintech dans tout ce qui est paiement. On a 15 pour tout ce qui est crédit et financement, 19 pour l'intermédiation, 17 en assurance, 9 pour tout ce qui est néobanque et 13 dans divers services bancaires. On peut passer bien on peut regarder plusieurs types de fintech. Il y a genre Paytech, Robo-Advisor, Insurtech, RegTech, Neobank, Cash Management, Crowdfunding ou bien Crowdlending et des comparateurs de banques. Donc les fintech en Tunisie, donc là on peut parler d'un communiqué de presse le 11 décembre 2019 où la Banque centrale de Tunisie annonce le lancement d'un sandbox réglementaire ou bien la création d'un comité BCT FinTech, d'un site web sur les technologies financières, d'un BCT Lab et d'une adresse email dédiée à cet écosystème. Donc cette décision de la Banque centrale doit doter en fait le pays des outils informatiques pour tout ce qui est pour la gestion des plateformes FinTech et surtout pour le crowdfunding. Donc en Tunisie, il y a quelques expériences donc de FinTech. Je peux citer des wallets en fait ou bien des portefeuilles. Exemple Sobflous, donc qui est une plateforme de paiement en ligne, donc qui vous permet de réaliser différentes transactions sécurisées, donc payées par carte bancaire ou bien e-dinar, virement bancaire, etc. Paypops, Expansia, donc il y a plusieurs qui commencent à avoir un marché et qui sont reconnus. Donc je vais insister là sur le concept de crowdfunding parce que là, le crowdfunding, donc d'une manière générale, c'est un financement participatif. Pour le digital, donc le crowdfunding, c'est une solution, ou bien c'est la solution que je trouve qui permet de surmonter le problème là de financement pour les startups et qui peut accélérer le digital. Parce que là, on doit vivre avec le virus, c'est-à-dire ces histoires de confinement. C'est-à-dire on peut pas rester confiné toute la vie.
Et donc là, on doit repenser le modèle économique et on doit repenser la manière avec laquelle on va gérer notre économie. Donc la BCT doit lancer ou autoriser les plateformes de financement participatif pour permettre une levée de fonds rapide des startups fintech ou bien IoT. Les fintech permettront la levée de fonds de l'ensemble des startups dans le domaine des IoT qui vont aider le travail à distance, l'utilisation de la robotique dans les actions de désinfection, la sécurité sanitaire, etc. Aussi, nous devons repenser ou bien voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des ICO. Les ICO, c'est des méthodes de levée de fonds à travers les jetons. C'est-à-dire là, la start-up peut lever ses fonds à travers un appel sur des plateformes électroniques. Et donc là, ceux qui ont la possibilité de financer peuvent accéder à travers ces ICO ou bien à travers ces jetons. Donc, je finis avec des recommandations qu'on peut mettre en place rapidement. Essentiellement pour le crowdfunding ou bien le crowdlending, mettre la plateforme ou bien mettre la technologie en place sans baisser significativement le taux directeur de la Banque centrale n'aura pas un impact significatif parce que là, les investisseurs donc, vont privilégier le placement sur le marché. Et donc là, chercher d'autres sources de rémunération ou bien d'autres sources d'investissement, parce que comme vous le savez, les startups apportent une rentabilité relativement élevée par rapport au marché, mais là on part de conditions de marché classiques, c'est-à-dire un marché où les taux d'intérêt sont acceptables, sauf que là notre taux directeur donc il est à 6,75 pratiquement, malgré que la baisse dernièrement de 100 points, mais il reste élevé. Et donc là, s'il y aura une baisse du taux directeur, c'est-à-dire les investisseurs chercheront des projets à forte rentabilité, et donc là participeront à ce concept de crowdfunding à travers les plateformes ou bien le crowdlending. Comme j'ai parlé tout à l'heure, donc il faut accélérer la loi sur le crowdfunding. Encore une loi sur les ICO, Initial Coin Offering, qui permettront la levée de fonds à travers les jetons. Et donc là, les investisseurs pourront accéder à une plateforme pour lever le fonds d'une start-up. Et donc là, ça permettra à la start-up de se développer parce que là, ces start-up sont levées de fonds. C'est comme on a en fait Rolls-Royce en fait qui est caché au garage. Et donc là, j'encourage d'aller dans cette perspective. Donc loi sur les ICO permettra donc les investisseurs investir davantage sur les startups. Encore, je recommande des lois sur le droit d'usage parce que là, comme vous le savez, le crowdfunding par rapport au crowdlending, ça permettra donc de participer au droit d'usage de l'application ou bien le droit d'usage de start-up et non pas uniquement à une participation dans le capital de l'entreprise. Et donc là, c'est d'autres formes de participation, entre guillemets, électroniques, permettront donc la levée de fonds de ces start-up et surtout qu'on a déjà plusieurs start-up suivant la loi Startup Act, donc qui sont là et qui peuvent contribuer à la digitalisation de tous les secteurs, que ce soit les secteurs électroniques, les secteurs financiers ou bien les secteurs en IoT, etc., robotique, ainsi de suite. Je recommande aussi améliorer donc l'inclusion financière avec plus de libéralisation du secteur financier. Coordonner une campagne de test rapide, massive avec des solutions digitales. Donc peut-être on peut inviter là les startups qui ont eu le label Startup Act pour réfléchir sur une solution digitale qui permettra le déconfinement et le retour en activité avec des nouvelles méthodes digitales pour le déconfinement. Les aides sociales peuvent être sous forme aussi de coupons électroniques, sous forme de wallet électronique. Et à la fin, donc vu la baisse énorme des prix sur l'énergie, donc là certainement il y a un budget, le budget alloué en fait pour financer les subventions sur le produit, bien sûr l'énergie. Donc je recommande de subventionner là les produits sanitaires, tout ce qui est masque, gel. Et là, pour rendre accessible à tout le monde, parce que là, un déconfinement sans masque, en fait, sans gel,
peut-être nous renvoie vers une situation plus critique. Donc, de manière générale et à la fin de cette conférence, en fait, le corona, c'est vrai qu'on est confiné, qu'on pensera, ou bien qu'on est en train de penser à un déconfinement rapide, mais je pense que la situation, elle est beaucoup plus compliquée. Et il fallait voir ou bien savoir comment vivre avec ce virus, comment survivre avec ce virus. Et donc là, c'est avec le moins de contacts. Le moins de contacts, c'est développer davantage les IoT, développer davantage les fintechs qui permettront le financement de ces startups, parce que là, c'est les fintechs technologiques, donc surtout en finance, les plateformes de participation, ce qu'on a parlé tout à l'heure, le crowdfunding, permettra la levée de fonds de ces startups et permettra donc le développement des outils nécessaires à instaurer d'autres cultures, à instaurer d'autres mécanismes ou bien d'autres manières de collaborer, de travailler. Et donc là, ça permettra, on va dire, un déconfinement avec d'autres méthodes, avec d'autres, on va dire, d'autres outils qui permettront donc de survivre et de vivre avec ce virus. Voilà, je vous remercie énormément et au plaisir de vous revoir. Merci.